Nous sommes le 1er mars 2018, quelque part dans le ciel, au-dessus de Brasilia. Il est 9 heures du soir en France, il est 5 heures à bord. Il fait encore assez jour. Altitude 10 050 mètres, vitesse 904 km/h. Je ne pense pas dormir cette nuit. Le temps est venu de rêver, de revisiter les 2 mois qui viennent de s'écouler sur cette terre d'Amérique. La nuit est tombée maintenant. La pleine lune s'est montrée tout à l'heure au-dessus de l'aile droite. Le 777 quitte les terres du Brésil pour s'élancer sur l'Atlantique. La tête au hublot, je me vois encore rue French, à Buenos Aires, sur le trottoir, plaisantant, avec Edgar, l'homme à tout faire de l'immeuble, et aussi un homme du quartier, attiré par les sons du français, et qualifiant Nicole de princessa en lui baisant la main. Je revois cette autre femme de Buenos Aires, Christina, qui devait avoir notre âge, un peu plus jeune, dans le délicieux patio du petit musée d'art contemporain attenant au parc de Rosedal, à Buenos Aires. Christina a été veuve depuis quelques mois. Son mari, qui parlait bien le français, l'avait emmenée en Italie et en France. Puis, il était tombé malade. Il est mort maintenant. Christina, qui s'exclamait tout émue, « M'extraña la Francia, me añora. » La France me manque. Je revois, dans le jardin botanique de Buenos Aires, Jean-Claude, qui se lève du banc où il était assis à côté de sa femme Graziella et qui vient vers nous, hilar, en disant « Ah, comme ça me fait plaisir, il y a si longtemps que je n'ai pas parlé français. » Mais je raconterai plus tard l'histoire de Jean-Claude de Kaussig, car sa vie est un roman d'aventure qui commence dans les sables du désert libyen avec le général Rommel et se termine dans les immenses étendues de la Pampa, aux frontières de la Patagonie. Mais tout avait commencé pour nous le 1er janvier 2018, peu avant minuit. 1er janvier. 4 janvier. Le vol AF 228 qui s'élève au-dessus de Paris, le capitaine, d'une voix un peu désinvolte et bourrue, nous avait prévenu quelques turbulences attendues au-dessus de la Mauritanie. Pronostic correct. Vers 2 ou 3 heures du matin, nous étions quelque part entre la Mauritanie et les Canaries, secoués dans la queue de l'avion comme dans un panier à salade. À l'aube, le calme revenu, la blanche caravelle. J'ose le dire. Au-dessus, planant au-dessus de la pampa uruguayenne, puis de l'immense estuaire du Rio de la Plata, pour plonger bientôt vers Buenos Aires dans les soubresauts d'un orage tropical. Nous avions quitté l'aéroport international d'Ezeiza, au sud de Buenos Aires, à bord d'un bus de l'entrepôt Manuel Tienda León, qui fait la navette avec son PC, non loin de la gare du Retiro et du bâtiment imposant de Buquebus. Un chauffeur de taxi qui nous emmenait à notre Goya Hotel soupirait dans un trafic pénible, concluant que ce serait plus rapide à pied. On parlait voyage. Il nous est signalé Colonne, Entre Rios, petite ville tranquille, au bord du Rio Uruguay. 12 heures, nous étions, ce 5 janvier, au Goya Hotel, comme une réminiscence du vieux Rio de Janeiro, mais un quartier qui s'animerait énormément à la Puesta del Sol, par des tas de mini-galeries marchandes improvisées dans d'anciens théâtres ou cinémas de quartier. J'ai soudain un flash
du Market de Paramaribo. Mais déjà, à trois quadras de là, immense et baroque, comme la grande gare routière ferroviaire du Retiro, qui n'a rien à envier à nos plus belles gares parisiennes, les Galleria Pacificas nous aspirent irrésistiblement vers la ville lumière. Et bientôt, nous serons en route, très bientôt, vers le nord, vers la Mésopotamia. Mais c'est une autre histoire qui commencera au chapitre suivant.